Bonjour les recrues, c'est Mr. White, et aujourd'hui on va plonger ensemble dans le monde fascinant de l'électricité. Notre mission, tout comprendre sur la tension électrique. C'est au grand Alessandro Volta qu'on doit l'invention de la toute première pile. Eh bien aujourd'hui, on va apprendre à mesurer la force que cette pile déploie pour faire bouger l'électricité. Et cette force, c'est précisément ce qu'on appelle la tension électrique. Alors, voici notre plan de bataille pour aujourd'hui. On va commencer avec l'héritage de Volta, histoire de bien poser les bases. Ensuite, on décortiquera la tension électrique. Puis, on passera à la pratique avec l'art de la mesure, avant de voir ses applications concrètes. Et pour finir, on jettera un œil à ce qui nous attend. Allez, on commence. Avant même de sortir les appareils de mesure, un petit retour aux sources s'impose. C'est grâce à l'héritage de Volta, notamment son invention de la pile, qu'on a les outils qui créent cette fameuse tension. Bien, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment piger l'électricité, il faut d'abord maîtriser le concept de tension. Et pour ça, rien de tel qu'une petite analogie toute simple pour bien se représenter les choses. Pour que ce soit limpide, pensez à un château d'eau. Imaginez ce grand réservoir. S'il est placé très haut, l'eau qui en sort a une force énorme. Beaucoup de pression, n'est-ce pas? Par contre, s'il est tout bas, l'eau s'écoule mollement. Eh bien, en électricité, c'est exactement le même principe. La tension, c'est cette pression qui pousse les électrons, le courant à circuler dans le circuit. En physique, on aime quand les choses sont claires et précises. C'est pour ça qu'on utilise un langage universel, normalisé. Grâce à ces symboles et notations, un ingénieur à Tokyo et un scientifique à Paris parlent exactement de la même chose. Voyons un peu les bases. Alors, la tension électrique, on la note avec la lettre U. Pourquoi U? Eh bien, tout simplement parce que la lettre T, elle, est déjà prise pour le temps. C'est un petit détail, mais il est crucial pour ne pas tout mélanger. Et l'unité de cette tension? C'est le volt, avec un V majuscule bien sûr, en hommage à notre ami Alessandro Volta. Donc, si on a une pile de 9 volts, on écrira U égale 9V. Et gardez en tête que, comme pour les mètres et les kilomètres, on peut avoir des kilovolts pour les très hautes tensions ou des millivolts pour les toutes petites. Parfait. Maintenant qu'on sait ce que c'est, la question est comment on la mesure, cette tension? C'est là qu'intervient l'art de la mesure. Voici notre outil, le multimètre. On va l'utiliser en mode voltmètre. Il y a 3 choses à repérer tout de suite, les bornes de connexion, là où on branche les fils, le gros sélecteur rotatif au milieu pour choisir ce qu'on mesure, et bien sûr l'écran où la valeur va s'afficher. Alors, comment on s'en sert? C'est simple. D'abord, on branche nos fils sur les bornes V et COM. Ensuite, on tourne la molette sur la zone V avec le petit symbole continu, car on travaille avec des piles. Et enfin, l'étape la plus importante, bien choisir le calibre. Le calibre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la valeur maximale que l'appareil peut mesurer sans risque sur une position donnée. Et pour bien le choisir, il y a 2 règles d'or à connaître par cœur. La première règle, c'est la sécurité. On commence toujours par le calibre le plus grand. Pourquoi? Pour ne pas griller l'appareil si la tension est plus forte que prévu. Une fois qu'on a une première idée de la valeur, on passe à la deuxième règle, la précision. Là, on choisit le calibre qui est juste au-dessus de la valeur qu'on attend. C'est comme ça qu'on obtient la lecture la plus fine possible. Allez, on mesure. Et là, attention, voici la règle fondamentale, celle à ne jamais oublier. Un voltmètre se branche toujours en dérivation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en parallèle, directement aux bornes de ce qu'on veut mesurer. Regardez le schéma, on le branche par-dessus la lampe. Et petit mémo, la tension aux bornes d'un simple fil ou d'un interrupteur fermé, c'est 0. Nul. Voyons maintenant ce qui se passe dans la vraie vie quand on respecte ou pas la bonne tension pour un appareil. Les conséquences sont très concrètes. Parlons d'adaptation. Prenez une ampoule. Sur sa base, il est écrit par exemple 6 volts. C'est sa tension nominale, sa tension de fonctionnement idéale. Si on la branche sur une pile de 1,5 volts, elle va briller tout doucement. C'est ce qu'on appelle la sous-tension. Maintenant, si on y va fort avec une pile de 9 volts, l'éclat est aveuglant et là, c'est la surtension. L'ampoule risque de griller instantanément. L'idéal, c'est donc quand la tension de la pile est la plus proche possible de la tension nominale de l'ampoule. Ok, on a maîtrisé la mesure de la tension sur un seul composant. Mais que se passe-t-il quand on commence à ajouter des éléments dans notre circuit? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Et c'est là que les lois de la tension entrent en jeu. Du coup, une question se pose. Dans un circuit tout simple, avec une pile et une ampoule, c'est facile. Mais si on ajoute une deuxième, puis une troisième ampoule, comment ça se passe pour la tension? Est-ce qu'elle se divise entre toutes les lampes ou est-ce que chaque lampe reçoit la même chose? La réponse se trouve dans les lois de la tension et c'est exactement ce qu'on explorera dans notre prochaine analyse.
Et voilà, la sonnerie a retenti pour aujourd'hui les recrues. Si cette leçon vous a un peu éclairé, montrez-le avec un pouce vers le haut. Et si vous avez des questions, la section des commentaires est là pour ça. Surtout, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain cours. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.